Quelles ont été les plus belles opportunités actions en 2017 sur les marchés américains et les marchés européens? Avez-vous su profiter des belles hausses mais aussi des très belles baisses de 2017? Et quelles sont les plus belles opportunités boursières pour démarrer 2018? Alors c'est ce qu'on va voir en détail dans cette nouvelle vidéo. Juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre les autres traders gagnants qui sont abonnés à la chaîne YouTube Bourse Ensemble et pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Alors dans la vidéo précédente, je vous présentais tous mes vœux de bonheur, de réussite et de santé pour l'année 2018 qui vient tout juste de démarrer. J'avais fait un retour aussi sur les marchés actions européens et américains avec les indices de référence du Nasdaq, du NYSE, du CAC 40, du DAX et du FTSE 100 pour les marchés britanniques. Très rapidement, les marchés en 2017 ont affiché une hausse allant de plus ou moins de 8% de hausse à pas loin de 30% de hausse. Donc une très très belle année 2017, particulièrement pour les hausses. Et donc on va voir ensemble dans cette vidéo maintenant les plus belles opportunités qu'il ne fallait absolument pas rater en 2017, aussi bien à la hausse qu'à la baisse. J'ai couvert toutes ces opportunités en direct dans mes vidéos de suivi hebdo chaque week-end. Alors ces vidéos complètes sont normalement accessibles uniquement aux membres premium de ma formation phare Gagner en bourse simplement, donc aussi connu sous le nom de GEBS. Et depuis quelques mois maintenant, je partage aussi un extrait de ces vidéos publiquement sur YouTube et puis sur le blog. Donc je vous invite à regarder ces vidéos de suivi hebdo pour pouvoir apprendre et pouvoir opérer rapidement sur les belles opportunités qui apparaissent sur les marchés en appliquant justement ma méthode exclusive Gagner en bourse simplement. Je vous invite aussi à regarder mes vidéos de suivi mensuel pour apprendre à utiliser donc ces techniques et mes indicateurs et mes screeners pour pouvoir vérifier l'efficacité de ma méthode et l'ensemble de mes outils. Donc ces vidéos, j'essaie de les sortir en général au début du mois d'après pour faire un retour sur le mois qui vient de passer. Alors comme vous savez, la bourse malheureusement c'est pas toujours que des réussites ou des gains, il y a aussi beaucoup d'opportunités qui sont ratées ou de positions qui se retournent contre nous. C'est ce qu'on va voir aussi dans la deuxième partie de cette vidéo avec les ratés ou les flops. Et pour finir, on voit ensemble de belles opportunités à la hausse et à la baisse pour terminer, qui ont terminé en 2017 et qui démarrent 2018 en beauté. Voilà, donc là je suis dans Pro Real Time, d'accord, donc je suis sur une échelle annuelle avec 300 unités de temps. Je vous rappelle que sur les marchés, donc plus 8% à plus 30% de hausse sur les marchés actions et les marchés actions européens et américains. On est sur des plus hauts historiques sur l'ensemble des indices sauf sur le CAC 40. Je vais basculer sur le CAC 40. Voilà où j'en parlais dans la vidéo d'hier justement qui avait fait un triangle symétrique. On était sorti par le haut. Donc on a des résistances qui sont au-dessus. On a une première résistance qui va être aux alentours des 6150 points, une deuxième résistance qui est aux alentours des 6940 points. D'accord. Pour tous les autres marchés, on n'a absolument rien au-dessus de notre tête, pas de plafond, donc aucune limite pour pouvoir continuer à progresser fortement vers le haut. Alors, toutes les opportunités qu'on va voir, j'attire votre attention sur un petit décalage qu'il peut y avoir sur certains tracés que j'ai fait à l'époque au moment du suivi hebdo. D'accord. Et notamment, donc là, celui-là de tracé, je l'ai fait hier, donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas eu de décalage depuis. Mais ça peut arriver, comme vous allez le constater sur les opportunités de 2017, qu'il y a des décalages sur certains tracés. Et pour ça, pour mieux comprendre l'explication de ces décalages, pourquoi ils sont là et comment les gérer, je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai publiée récemment sur YouTube et sur le blog aussi, intitulée Historique ajusté aux dividendes, principes, avantages et inconvénients. Je mettrai le lien sous cette vidéo pour que vous puissiez la retrouver facilement. Donc on va commencer avec les belles opportunités, les opportunités correctes qui ont beaucoup rapporté en 2017. Et donc on va voir aussi bien des titres à la hausse qu'à la baisse sur les différents marchés, marché américain, marché européen. En commençant donc par le titre ACTG sur le Nasdaq, affiché une baisse de moins 45% en l'espace de 5 mois avec un superbe signal à la baisse qui avait eu lieu le 10 mars. D'accord, belle opportunité à l'époque. Et donc un effondrement, continuation d'effondrement du titre. Alors vous retrouvez à chaque fois les calmes plats, d'accord, matérialisés ici sous forme de triangle baissier et ensuite une forte tempête baissière avec les cours qui ont continué de dégringoler. De nouveau, on avait eu une belle opportunité le vendredi 20 juillet pour au final une baisse cumulée de moins 45% en 5 mois. Le titre AKAM aussi sur le Nasdaq, scénario très similaire, belle opportunité aux alentours du 31 mars. Avec un triangle symétrique pour le calme plat et une dégringolade par la suite, moins 22% en l'espace d'un mois et demi.
Le titre AKAO sur le Nasdaq, belle opportunité aux alentours du 13 octobre, encore un scénario similaire, cette fois-ci triangle baissier, donc un support horizontal, une résistance baissière et ensuite une accélération de la baisse après le désintérêt de plus en plus prononcé sur le titre et une chute qui s'est accélérée donc le lundi 9 octobre pour une baisse de moins 27% en l'espace de 2 mois. Le titre AME sur le NICE, cette fois-ci c'est sur des hausses. Alors le titre avait été retourné en avril, vers le 28 avril avec une belle opportunité. Malheureusement, il y avait une annonce de résultat juste derrière, donc c'est beaucoup trop dangereux de prendre une position trop proche d'une annonce de résultat trimestriel, semestriel ou annuel. C'est traversée de montagne russe assurée. Le titre a continué de s'envoler malheureusement. C'est le genre de configuration qu'il faut accepter. On passe à côté de ce genre de beaux scénarios, mais il faut bien comprendre qu'au moment de l'annonce de résultats trimestriels ou autre, le titre peut très bien repartir fortement à la baisse et être pris totalement à contre-pied. Donc ce genre de configuration, il faut absolument les éviter. On avait eu de nouveau un signal à la hausse. Cette fois-ci, il était beaucoup plus intéressant le 5 août avec une belle opportunité. Et le titre qui a continué de s'envoler de 14% en 4 mois. Le titre Boeing BA sur le NICE. Alors le titre avait été retourné sur les screeners, je l'avais présenté tout début de l'année, vers le 27 janvier. Belle opportunité, le titre s'est envolé. Plus 12% en un mois, plus 50% en 6 mois, plus 84% en 11 mois. Vous voyez très bien que seulement quelques positions comme celle-là, et vous n'avez pas besoin d'en avoir des centaines sur l'année pour arriver à booster sérieusement votre performance. Il faut savoir couper court sur les positions qui échouent. On va en voir quelques-unes par la suite. Mais si vous savez laisser courir vos gains sur des positions comme ça, alors c'est votre portefeuille, votre capital qui s'envole à la hausse. La société Brinks BCO sur le NICE, c'est un scénario très similaire. Un essoufflement avec un triangle haussier, une belle opportunité qui avait été retournée aux alentours du 10 février et une envolée de 63% en l'espace de 5 mois et demi. COFA, COFA, donc cette fois on est sur Euronext Paris, un titre qui était en grosse tendance haussière, un titre qui a commencé à respirer aux alentours de mars, avril, mai. La volatilité des cours s'est sérieusement amenuisée, les volumes ont baissé et ensuite reparti fortement à la hausse avec un beau signal le 1er juin et plus 15% en un mois. Chargeur, toujours sur Euronext Paris, une envolée de plus 65% en 5 mois. Le titre CYAD aussi plus 78% en un mois avec une belle opportunité qui avait été retournée le 31 mars, qui était plus risquée néanmoins. J'avais présenté ça comme étant une position plus pour les plus expérimentés et une petite prise de position. Le titre s'est envolé, on avait eu de nouveau un signal à la hausse par la suite. Le titre DEZ, cette fois-ci sur le marché allemand. Belle opportunité malgré une figure assez courte de consolidation, un canal horizontal et ensuite une reprise de la hausse et une hausse de 38% en l'espace de 4 mois et demi. Le titre EARN, alors c'est là où j'expliquais les décalages avec les graphiques. D'accord, vous voyez que le triangle symétrique qu'on trouvait ici aux alentours du mois de décembre 2016 et janvier 2017 avec l'opportunité qui nous a été retournée vers le 13 février. D'accord, là le décalage c'est parce qu'il y a eu un versement de dividendes. D'accord, j'explique tout ça dans la vidéo que j'ai mentionnée en introduction de cette vidéo, donc avec une envolée de plus 15% en l'espace de 3 mois. Le titre FIZZ, je vais dézoomer un peu plus pour qu'on retrouve mieux la soucoupe. Voilà pour la matérialisation du calme plat et la poussée haussière avec une hausse de 40% en un mois et demi, 96% en 6 mois. Le titre FMI, belle opportunité qui nous a été retournée vers le 13 octobre, plus 57% en 2 mois. Vous voyez qu'on retrouve toujours les mêmes configurations. Il y avait eu d'autres signaux intéressants aussi au préalable. D'accord. La plus belle opportunité, elle était là le jeudi 5 octobre avec une jolie consolidation avant la tempête et ensuite envolée 57% en 2 mois. Donc vous voyez que c'est ultra répétitif, on retrouve toujours les mêmes configurations, les mêmes patterns et ils explosent à chaque fois. C'est des gains quasi assurés aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Donc le titre FTR PR sur le Nasdaq, cette fois-ci à la baisse, mais on retrouve de nouveau un calme plat sous forme de triangle symétrique et une chute derrière avec une baisse de 48% en 2 mois et demi, 82% en 9 mois. Le titre GLW sur le NICE, c'était une envolée haussière avec une belle opportunité aux alentours du 21 janvier, plus 24% en 6 mois.
Le titre Genfit, GNFT sur Euronext Paris avec une chute de moins 16% en un mois et demi et moins 26% en 2 mois et demi. Donc vous voyez que les opportunités peuvent se retrouver aussi bien à la hausse qu'à la baisse sur l'ensemble des marchés. Alors la grande majorité de ces belles configurations explosives suite à des calmes plats se présentent principalement sur les marchés américains avec le NYSE et le Nasdaq, mais on en trouve aussi régulièrement sur les marchés européens avec les différents marchés Euronext, le marché allemand et le marché britannique. Le titre HBP aussi sur le Nasdaq avec une belle opportunité aux alentours du 10 mars, plus 23% en un mois et demi à la hausse, et ensuite une belle opportunité à la baisse de moins 24% en l'espace de seulement un mois, et ça c'était aux alentours du mois d'août 2017. Le titre HCM plus 87% en 6 mois et demi à la hausse. Une fois de plus, on retrouve les configurations classiques. Le titre HIIQ, belle opportunité aussi avec une figure assez courte aux alentours de juin 2017, une envolée de plus 50% en l'espace de 2 mois. Le titre IBP sur le NYSE avec une belle opportunité au mois de mars, une autre belle opportunité en août, donc une envolée de plus 20% en 2 mois et plus 72% en 9 mois. Donc vous voyez que les titres peuvent revenir aussi à plusieurs reprises sur les screeners et il est tout à fait possible de ou bien renforcer la position à ce moment-là ou bien de rentrer, si vous n'avez pas pris position au premier signal et la première belle opportunité, de rentrer au moment de la deuxième ou de l'opportunité suivante. Le titre LSE justement sur le London Stock Exchange, très belle opportunité, ça c'était au mois de juin de cette année, plus 14% en l'espace de 3 mois. Le titre Mattel sur le Nasdaq, cette fois-ci à la baisse. Vous voyez qu'on est sur une grande tendance baissière avec une zone rouge qui indique donc notre indicateur de zone qui nous indique une belle tendance baissière. On voit l'indicateur de Clarkson aussi qui se déclenche à plusieurs reprises pour indiquer un essoufflement. Donc les bâtonnets rouges c'est pour l'essoufflement à la baisse, les bâtonnets verts c'est pour les essoufflements à la hausse. C'est exactement ce qui a déclenché ici, démarrer le calme plat, des intérêts de plus en plus prononcés sur le titre et ensuite on réaccélère avec une tempête baissière le 15 juin et une baisse de 38% en l'espace de 4 mois et demi. Le titre MTRN sur le NYSE, longue consolidation sous forme de triangle haussier. La résistance était très légèrement baissière, d'accord, mais le support était particulièrement haussier et une forte tempête déclenchée le 27 septembre avec une hausse de plus 27% en l'espace d'un mois. Le titre QURE sur le Nasdaq. Alors cette prise de position a été plus risquée. Pourquoi? Parce que je vais retourner un peu plus en arrière et on le voit tout de suite avec notre indicateur de zone. On était sur une grosse et longue tendance baissière et ensuite on a une première reprise qui s'est amorcée aux alentours de juillet 2017. De nouveau une consolidation et enfin la première tempête derrière. Donc ce genre de configuration est beaucoup plus risqué que toutes celles qu'on vient de voir jusqu'à présent, d'accord, mais sur des petites prises de position ça peut être intéressant. Et là on avait notamment une belle figure pour le calme plat et donc pour la consolidation et ensuite une belle tempête haussière. Donc ce genre de configuration plus risqué, mais le jeu en vaut particulièrement la chandelle si ça explose fortement derrière et c'est exactement ce qui s'est produit, plus 125% en l'espace d'un mois. Le titre Ruby, là c'était à la baisse, moins 62% en l'espace de 5 mois. On avait eu deux beaux signaux le 20 mai et aux alentours du 5 août. Le titre SGMS, belle opportunité aux alentours du 9 juin. Le titre s'est envolé de plus 58% en un mois et demi et plus 120% en 6 mois. Vous voyez que ce genre de configuration, vous ne prenez pas beaucoup de risques. Vous avez les signaux gagnés en bourse simplement à la hausse ou à la baisse qui sont retournés. Il vous suffit simplement de vérifier la configuration graphique par la suite et ensuite de pouvoir sauter prendre le train en marche et démarrer avec la locomotive et suivre la forte poussée haussière qui suit. Le titre Shopify, donc c'est Shop S-H-O-P sur le NYSE, plus 60% en l'espace de 8 mois et demi. Le titre TSS sur le NYSE toujours avec une longue tasse et une longue soucoupe et anse et une belle tempête qui nous avait été retournée le mercredi 26 avril, qui avait présenté durant le suivi hebdo comme une belle opportunité. Le titre s'est envolé de plus de 40% en 7 mois et demi. Le titre VLK sur Euronext Amsterdam, plus 30% en 2 mois. Le titre YY sur le Nasdaq, plus 94% en 4 mois. De nouveau, on retrouve une belle consolidation et une tempête pour
enclenché la forte hausse derrière. Vous voyez notamment l'indicateur, je vais zoomer un peu plus pour qu'on le voit mieux, l'indicateur de Climax One qui s'était déclenché le mercredi 15 novembre. Donc un essoufflement probable de la hausse. C'est exactement ce qui s'est passé. Le titre a continué à s'envoler un tout petit peu et ensuite a consolidé de nouveau. Et enfin, pour terminer, pour ces belles opportunités à la hausse, le titre ZAGG sur le Nasdaq, plus 75% en 2 mois, plus 155% en 3 mois. À chaque fois, les indicateurs ne trompent pas. Voilà, alors malheureusement, comme je le disais en introduction, les marchés boursiers ne sont pas toujours roses, d'accord. Et pour ces nombreuses belles opportunités qu'on a eues en 2017, principalement à la hausse et beaucoup moins à la baisse, c'est pas surprenant, vu l'état des marchés et la hausse de l'ensemble des indices de référence de plus 8% à plus 30%, d'accord. Les principales belles opportunités étaient à la hausse. On a quand même vu qu'il y en avait des belles à la baisse aussi. Malheureusement, ça ne fonctionne pas toujours et même si on est face à de belles opportunités, il se produit parfois, même souvent, que le titre se retourne et dans ces cas-là, il faut savoir couper la position très rapidement. C'est le cas par exemple du titre Alcoy, ALCOI sur Euronext Paris avec une belle tempête haussière qui avait été déclenchée le lundi 16 janvier. Tout de suite après, on avait notre indicateur de Climax One qui s'était déclenché le 19 janvier avec un essoufflement possible. Et derrière, ça a été la dégringolade. Dans ce genre de scénario, quand il y a l'indicateur de Climax One qui se déclenche, le mieux c'est de prendre une partie de ses gains et remonter son stop loss pour éviter donc le retournement derrière et limiter la casse. Et justement, la casse, elle a été assez importante derrière sur ce titre-là. Le titre ANET, A-N-E-T sur le NYSE aussi, on avait une belle opportunité le mercredi 4 janvier et pourtant le titre, alors je vais zoomer un peu plus pour qu'on voit mieux. Alors vous avez vu que le titre s'est bien envolé derrière. Par contre, il y a eu une dégringolade soudaine le mardi 17 janvier. Selon où vous mettez votre stop de protection, il y avait de très fortes chances pour qu'il soit touché et que la position, vous soyez sorti de position. C'est regrettable, ça arrive, on avait une belle opportunité, belle configuration. Il y a eu un accident de parcours le 17 janvier qui malheureusement a été le facteur déclencheur pour réenclencher la hausse. Et vous voyez que la hausse, elle a été phénoménale derrière. Je ne l'ai pas mesuré parce qu'on se faisait sortir de position avant. Je reprends ma petite règle et la hausse depuis, elle était de 140%. En l'espace de 9 mois. D'accord, c'est dommage, il y a des signaux des fois comme cela qui sont un tout petit peu trop précurseurs et il faut savoir sortir de position rapidement, tant pis quitte à rater la forte poussée haussière derrière. C'était le cas aussi sur le titre BKU sur le NYSE, cette fois-ci à la baisse. D'accord, on avait une belle consolidation à la baisse, une belle tempête baissière le jeudi 7 septembre et on s'est fait prendre à contre-pied tout de suite derrière. D'accord, alors il y a des techniques justement quand on se fait prendre à contre-pied très rapidement et fortement sur une belle configuration de reprendre une position dans l'autre sens et de profiter de la poussée inverse. Le titre BLDR aussi, belle configuration, beau signal le 4 août et pourtant derrière on s'est fait prendre à contre-pied sur l'espace de 2-3 semaines et ensuite le titre a vraiment pris sa poussée qu'après. D'accord, une fois de plus, il faut être strict et vigilant sur ce genre de configuration, bien laisser son stop loss, sortir de position. C'est rageant d'essuyer une perte sur un titre où on a été un tout petit peu trop tôt. D'accord, mais c'est primordial pour ne pas se retrouver dans des situations où vous êtes coincé totalement avec une perte qui s'agrandit et votre capital qui s'effondre totalement. Le titre MSGN à la hausse aussi, beau signal à la hausse, c'était le 4 avril et le titre s'est retourné derrière. Alors là, c'était un cas un petit peu particulier de nouveau. Vous voyez la ligne verticale rose ici le 3 mai, c'était une annonce de résultat. D'accord, donc il faut éviter de prendre des positions trop peu de temps avant une annonce de résultat. Là, en l'occurrence, il y avait à peu près un mois, donc ça suffit en général pour pouvoir accumuler des gains, remonter le stop loss et être positif ou bien neutre sur la position et pour pouvoir potentiellement traverser des montagnes russes au moment de l'annonce de résultats trimestriels. C'est exactement ce qui s'est passé. Et donc là, au moment de l'annonce, ou bien vous sortez juste avant de la position parce que vous êtes tout juste à l'équilibre, ou alors vous restez mais vous remontez votre stop loss pour qu'il puisse se déclencher très rapidement et éviter un soudain retournement qui a justement eu lieu sur le titre MSGN. Le titre CLF aussi, belle tempête à la hausse
la bataille a été féroce derrière et ça a été grosse dégringolade malheureusement. Le titre LPSN aussi, scénario assez similaire au titre CLF que je viens de présenter à l'instant. On avait à peu près un mois avant l'annonce de résultats, on avait une belle opportunité suite à la tempête du 2 octobre et ensuite on était plus ou moins neutre sur la position juste avant de rentrer sur l'annonce de résultats trimestriels qui a fait dégringoler le titre. Le titre TPL avec une belle tempête, scénario encore similaire, le 6 janvier. Un peu moins d'un mois pour pouvoir amortir la prise de position et remonter le stop loss. Et ensuite, ça a été la dégringolade derrière. Donc ce genre de position, c'est tout à fait possible d'arriver à les neutraliser avec quasiment pas de perte. Et enfin, le titre ZYNE, de nouveau, belle tempête haussière et dégringolade derrière. Il n'y avait aucun danger malheureusement sur ce titre. On était face à une grande et longue tendance haussière. Et malheureusement, le joli signal du 10 avril arrivait pile poil sur un sommet. Donc ce genre de scénario, ça arrive, d'accord. Il faut savoir couper ses pertes rapidement. Pour terminer donc cette vidéo du retour sur l'année 2017, on va regarder quelques belles opportunités qui ont démarré pour 2018, notamment avec le titre DHI. On reverra tout ça dans les vidéos de suivi hebdo. Je vais rezoomer un peu plus. Voilà, avec une tempête qui nous a été retournée. Donc ça, c'était à la clôture du mercredi 3 janvier avec une opportunité intéressante à la hausse. Le titre MDC sur le NYSE. Alors attention, la tempête qui nous a été retournée le mercredi 3 janvier vient buter sur un plus haut ici, à toucher le 1er et 2 novembre. D'accord, donc surtout pas de prise de position à l'achat là maintenant, c'est trop tôt. D'accord, il faut voir comment va se comporter le titre dans les séances qui suivent. Si on continue sur la poussée haussière, là il y a une prise de position à la hausse qui est faisable. Par contre, un scénario très probable ici, c'est vu qu'on est venu buter sur cette résistance, c'est de rebondir sur cette résistance et repartir à la baisse. Et dans ces cas-là, profiter de la baisse. Donc là, ni de prise de position à la hausse ni à la baisse. Il faut attendre de voir ce qui se passe dans les séances qui viennent. Le titre SRPT à la hausse avec une tempête haussière intéressante qui a été retournée le mardi 2 janvier. D'accord. Et enfin, le titre TAL toujours pour les hausses avec une longue tendance haussière. On a une consolidation, retour dans la zone orange. Et ensuite, repoussée haussière le mercredi 3 janvier, une configuration de nouveau intéressante. Quelques opportunités à la baisse aussi avec le titre AB sur Euronext Paris, d'accord, avec ce que j'appelle un spasme haussier. On va dézoomer un petit peu, longue tendance baissière, un sursaut de vie, d'accord, qui mène généralement nulle part. Et ensuite, c'est prolongation de la baisse. Le titre INCY, pareil, longue tendance baissière et un sursaut de vie qui va très certainement mener nulle part et donc profiter de la baisse derrière. Le titre INO, pareil, spasme haussier, longue tendance baissière, sursaut de vie qui ira nulle part. Et le titre PZN sur le NYSE, d'accord, avec une tempête baissière cette fois-ci qui a été retournée mardi 2 janvier. Et on est venu traverser la moyenne mobile à 200 jours pour clôturer en dessous et prolonger très probablement la baisse. Donc on regardera tout ça plus en détail dans la vidéo de suivi hebdo de ce week-end. D'accord. J'espère vous avoir persuadé sur l'efficacité de ma méthode gagner en bourse simplement. N'oubliez pas de regarder donc mes vidéos de suivi hebdo chaque week-end pour découvrir les belles opportunités de la semaine et celles de suivi mensuel pour faire un retour sur ces opportunités et pour observer donc l'efficacité redoutable de ma méthode. Maintenant, c'est à vous. Quelles étaient vos belles opportunités boursières de 2017? Quels sont vos titres de prédilection pour 2018? Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier. Cliquez sur le bouton like juste en dessous et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. En complément, accédez aussi gratuitement à ma formation exclusive La Voie rapide en bourse vers l'indépendance financière en cliquant sur la vignette correspondante pour que je vous montre comment démarrer correctement ou enfin réussir en bourse. Allez voir aussi la vidéo suivante qui vient d'apparaître et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Bourse Ensemble et n'oubliez pas, faites partie des traders qui ont une longueur d'avance pour pouvoir détecter les meilleures opportunités actions du moment avec mes suivis hebdo chaque week-end et pour faire un retour chaque mois avec mes suivis mensuels.